Shalom, shalom encore, bien-aimés, et une fois de plus, bien le bonjour encore et bienvenue dans notre traditionnelle émission Communion Divine. En cet autre jour, bien-aimés, le Seigneur a quelque chose d'important pour nous. Avant que nous n'entrons dans le monde, avant que nous n'entrons dans les activités, nous devons prioritairement nous connecter au trône de la grâce. Nous devons prioritairement recevoir de notre Dieu avant que nous n'entrons dans le monde. Ce matin, il a encore une parole pour nous. Et cette parole, elle est inscrite dans le livre de Philippiens, chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Je vais te demander, bien-aimé, si tu as ta Bible ce matin, que tu puisses l'ouvrir. Nous allons lire. Alléluia. Je vais lire à partir d'ici. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin encore, avant que nous ne puissions développer, j'aimerais que tu dises quelque chose au Seigneur ce matin. Seigneur, je veux encore une fois de plus écouter de toi. Je veux encore une fois de plus que ton Saint-Esprit, le Saint-Esprit me révèle clairement quelle est ta pensée pour moi dans ton livre. Quelle est ta pensée pour moi dans ce livre. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Bien-aimés, ici dans ce livre encore, qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? Il est question pour nous ici, bien-aimés, il y a des besoins. Nous avons des besoins. Nous avons des choses, bien-aimés, que nous voudrions pour qu'il y ait satisfaction dans nos vies, dans nos différentes vies. Bien-aimés, d'aucuns peuvent demander le travail. D'aucuns peuvent demander à avoir des enfants. D'aucuns peuvent demander à faire le ministère. D'aucuns peuvent demander à être nantis, véritablement nantis dans le Seigneur. Mais la question ce matin, c'est de se poser, c'est quoi le besoin? Ici, quand le Seigneur parle de besoin, à quoi est-ce que nous faisons allusion? Nous devons comprendre ici, bien-aimés, que lorsque on parle de besoin, c'est tout ce dont nous voulons pour satisfaire quelque chose. Mais nous avons constaté, bien-aimés, qu'à des moments, en tant que chrétiens, nous demandons au Seigneur et il ne nous répond pas. C'est parce qu'il y a une certaine confusion, bien-aimés, qui s'installe lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes en train de prier, de faire des actions de grâce. Le problème ici, c'est faire la différence entre un besoin, bien-aimé, et ce qui satisfait le besoin. Le plus souvent, nous pouvons dire, j'ai besoin d'argent pour construire une maison. J'ai besoin d'argent pour acheter une voiture. Bien-aimé, ce que nous savons, la parole de Dieu nous déclare dans le livre de Osée, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc l'argent ici, c'est le moyen qui vise, n'est-ce pas, à apporter satisfaction à notre besoin. Bien-aimé, la prière clairement donnée au Père, c'est Père, j'ai besoin d'un véhicule. Père, j'ai besoin d'une maison. Alors je vais t'assurer, bien-aimé, que le Seigneur, le Dieu, lui qui pourvoit, il peut trouver quelqu'un qui va te donner ce véhicule-là. Il peut trouver quelqu'un qui va construire cette maison pour te l'offrir. Bien-aimé, dans tes prières, va droit au but. Demande au Seigneur ce que tu veux. Ne lui demande pas ce qui apporte satisfaction à ce que tu veux. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, bien-aimé. Et il nous dit une chose, que nos cœurs et nos pensées, telle est ta prière ce matin, que je demande que tu gardes, qu'il garde ton cœur et tes pensées en lui. Lorsque ton cœur et tes pensées sont gardés en lui, bien-aimé, ton besoin est inscrit dans sa volonté. Bien-aimé, sois béni ce matin. Shalom, shalom à toi.